Commettre ensemble maboko parce qu'il y a tellement bon, tellement bon, tellement bon. Alléluia. Il veut bien renouveler la bonté chaque matin. Ceux qui osent awa et pour la bonté ensemble. Si nous sommes là, c'est par la bonté de ce Dieu. En me regardant peut-être nous n'avons pas mérité, parce que nous sommes des pécheurs. Parce que la Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. Parce que ma commune lobby qui est personne ne peut lever son doigt de dire qu'il n'avait pas péché. Mais et comme il est amour, il ne nous est pas regardé par les yeux de feu, mais il nous a regardé par ses yeux de compassion. Voilà pourquoi j'ai dit à chaque fois que l'homme pêche, l'impression de Dieu c'est qu'il n'est pas d'abord la colère. Il n'est pas d'abord ici, il n'est pas d'abord en colère. Mais la première des choses qui vient dans lui, c'est la compassion. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Alléluia. Pour partager moi l'idée à Oyo. Nous voulons partager cet enseignement. Moi je ne suis pas vraiment pasteur. Mais les choses que nous prêchons, c'est peut-être les messages que Dieu nous donne. Nous commençons à refuser de dire que Dieu t'a dit ceci, Dieu t'a dit cela, ça devient monotone. Et à chaque fois Dieu nous dit des choses, nous apportons cela dans sa parole. Voilà pourquoi nous les ramenons dans la parole de Dieu. L'information engendre la confiance. L'information, la formation. Nous avons l'information et la formation. Ici, nous voulons parler sur l'information. La personne qui est suffisamment informée dans une chose, il n'est jamais agité. Il ne peut pas avoir aussi des doutes. Parce que lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'attendra pas de gauche à droite. Parce que lui, il a des informations véritables. Avec précision. Et lorsqu'il fera des choses, il les fera avec une précision. Il ne les fera pas avec des tâtonnements. Alléluia. Là, c'est la personne qui est informée. Et la personne, à travers des métiers, avec la formation, il les fera très bien. Il les fera vraiment bien. Parce qu'il a formé pour la Parce qu'il a été formé pour cela. Mais la personne qui n'a jamais été formée à quelque chose, s'il fait cela, donc ce serait détruit. Alléluia. Voilà pourquoi la différence est entre la personne qui est formée et l'information. Mais si nous parlons de l'information, on dit que l'information engendre la confiance. Et lorsque l'homme part quelque part, il a des informations dans l'endroit où il doit y aller. Il a des informations sur la personne à qui il s'approche. Et cette personne, lorsque tu pars vers lui, tu ne retourneras pas tel que tu étais entré. Avant même de rencontrer cette personne. Et comme il a des informations sur la personne, et cette information, ça va engendrer la confiance. Il a la confiance qu'il y a réellement si je me mets devant cette personne. Et moi, je ne retournerai pas tel que j'étais. C'est des mêmes manières lorsque nous allons chercher un travail, nous allons savoir comment ça se passe les travails. Information renseignement sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est-à-dire renseignement sur quelqu'un ou quelque chose. Et information yoana. Et Tolobi engendrer et donner la vie. Ou engendrer d'aller couper sa vie. Informer le renseignement. L'information c'est comme le renseignement. Sur quelqu'un ou quelque chose.
Peut-être on m'a informé sur la sœur Nathalie. On m'a dit que la chose que je suis en train de chercher, il y a une sœur qui habite à Jivizi. Elle s'appelle Nathalie. Dans cette adresse, tu dois prendre ces trains. Et lorsque tu descendras, tu prendras le bus. Et après le troisième arrêt, lorsque tu descendras, à gauche ou à droite, c'est par là que tu verras une immeuble. Et la sœur habite par là. Et comme tu es informé lorsque tu partiras là-bas, tu seras trop calme, parce que tu as déjà l'assurance. Tu as la confiance lorsque tu iras, tu ne vas pas te perdre. Et lorsque tu vas rencontrer aussi la sœur Nathalie, et comme la chose que je suis en train de chercher, c'est entre ses mains, certainement j'aurai la solution. Alléluia. Agendre, c'est quelque chose qui donne la vie. Et comme nous les parents, nous avons donné la vie à nos enfants. Pour qu'ils soient, c'est à nous de les faire sortir dans le monde. Confiance que l'objet assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Assurance assurance à une personne ou à se fier et pas à mututo et pas à l'eau assurance. J'ai l'assurance. Avoir Jésus. Comme je dis, avoir Jésus. C'est une assurance. Assurance. Et je sais que tant que j'ai Jésus, tant que je suis un enfant de Dieu, j'ai la confiance. Et tout ce que moi je ferai, ça ira de l'avant. Et comme je suis un enfant de Dieu, même si le combat s'est levé dans ma vie, je sortirai plus que vainqueur. Parce que mon Père, il est plus que vainqueur. J'ai dit cette assurance en moi. Alléluia. Comme les Maliens, avant d'aller faire quelque chose pour l'identité, et par là il va aussi influencer la préfecture. Et ça obéit aussi. Si elle est tombée amoureuse d'un étranger, il doit faire d'abord les aider. Ils vont t'enfermer. C'est-à-dire il a la confiance par rapport à ce qu'elle a. Elle a la confiance par rapport à ce qu'elle tient. Assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà pourquoi nous avons dit la confiance, c'est l'assurance d'une personne assurée à quelque chose. Et nous connaissons par des visages les noms, mais le cœur nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi j'ai dit, mon Dieu, une personne peut s'approcher de Dieu. Lui aussi, il dit les noms de Dieu. Est-ce que réellement vous priez le même Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi on dit la chose de l'homme et dit c'est la chose du cœur. Voilà pourquoi Dieu voit les cœurs de l'homme. Toi tu as la confiance en Dieu. Ok, lui il a la confiance à quelque chose. Il a la confiance au code de sa famille. Il a la confiance d'une bouteille qu'il a mise sous son lit. Avant de sortir, il doit parler. Il sait que lorsque je parle, ça va marcher. Il y en a d'autres, il a mis une feuille sur la langue. Il sait que lorsque je vais draguer une fille, ça va marcher. Mais moi, étant un enfant de Dieu, j'ai la confiance envers mon Dieu. Et comme je sais que je suis un enfant de Dieu, je sais que je suis en Dieu et Dieu en moi. Même si ça arrive le matin ou soir, je sais que mon protecteur il se lèvera pour me protéger. Même si moi je suis sorti de moi, je suis parti au travail, mes enfants sont partis à l'école, je sais que mon protecteur protégera mes enfants. Alléluia. Nous avons cette confiance. Totale confiance. Totale confiance. Que lorsque tu as prié, tu dis que j'ai laissé mes enfants entre les mains de l'Éternel. Tu crois que c'est Dieu a écouté cela et c'est Dieu la protégera tes enfants. Et lorsque nous retournons à la maison et nous rencontrons nos enfants, alléluia. C'est ça cette confiance. D'avoir Dieu, c'est la confiance. Et nous avons cette confiance. Confiez-vous à l'Éternel. Mets à lui ta confiance.
Il y en a d'autres qui se confient à Dieu, mais ils n'ont pas la confiance à Dieu. Il y a ce genre de personnes, c'est eux qui tâtonnent. Et ils font des choses envers Dieu avec des doutes. Ils travaillent avec des murmures. Si à ce moment-là ça marchait, dit oui, c'est vraiment Dieu là. Ou soit il est dans des détresses, il dira que c'est à ce moment que je dois aller. Lorsque Dieu lui bénira, c'est par là qu'il va oublier le chemin de Dieu. Alléluia. Ces gens-là, ils ne peuvent pas aller loin. Dieu a besoin des gens qui seront là pour le pire, pour le meilleur. Ce n'est pas parce que lorsque je manque, Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que comme je suis malade, Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que comme j'ai perdu quelqu'un, Dieu n'est pas là. La personne qui connaît ici que la vie et la mort, c'est la décision de Dieu. Pour que l'homme vienne dans le monde, c'est Dieu qui a décidé que l'homme puisse être. Si l'homme veut quitter la terre, c'est Dieu qui décidera. Si Dieu a dit que tu ne vas pas quitter, même si ce sont réunir toute personne, alléluia. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Alléluia. Il faut avoir confiance à Dieu. Quand on se confie pas en Zambie, lorsque tu te confies à Dieu, mets à lui ta confiance. Et il fera quoi? Il agira. Alléluia. Et les gens qui font confiance à Dieu, ils ne sont jamais confiés. Ce Dieu-là intervient dans leurs problèmes. Même si tu leur as ramené au contre-mur, tu les as mis en point. Là, c'est vous qui les avez dit. Mais son rédempteur, il a dit ce n'est pas fini. C'est maintenant son débit. Alléluia. Avoir Jésus, c'est une assurance. Là, je t'informe. Si toi tu ne le sais pas, s'il y a quelque chose à préserver la vie, c'est Jésus-Christ. Détruit tout. Mais l'identité christique, sache à nous préserver jalousement. Alléluia. Même si ton mari commence à te compliquer, il y en a d'autres lorsqu'il dispute à son mari, il ne va pas venir à l'église. Il y en a d'autres lorsqu'il dispute avec sa femme, il ne va pas venir à l'église. Lorsque je me mets en colère, quand je prierai, Dieu ne va pas m'écouter. Et c'est qui va arranger ces problèmes? C'est qui est le juge parfait qui tient les cœurs des hommes? C'est qui peut tourner la décision de la personne qui a pris? Mais lorsqu'il viendra toucher son cœur, et cette personne va retourner en arrière et il va changer sa décision. C'est qui? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est prophète? Ou apôtre? Non, c'est Dieu. Parce que nous sommes intervenus des choses, les gens voulaient se séparer, on a parlé. On les a suppliés de ne pas se séparer. Voilà pourquoi avant s'introduire dans des histoires, on consulte Dieu. Parce que c'est lui qui tient les cœurs des hommes. Si lui il dit, et l'homme changera. C'est Jésus qui change les hommes. Jésus là changera ma décision à battre. Alléluia. Mais toi, lorsque tu te mets en colère, je ne veux pas y aller prier. Qui t'a prêché cela? Si tu te mets en colère, tu ne dois pas prier. Ou soit si tu as discuté avec quelqu'un, tu ne dois pas s'approcher devant Dieu. Et si tu t'es fait quelque chose avec une personne à qui tu dois te confier, tu as un problème avec ton mari ou ta femme, à qui tu dois te confier? Bible dit confie-toi à qui? À l'Éternel. Parce que j'ai un problème avec mon mari. Et toi tu as dit je ne vais pas aller prier parce que j'ai un problème avec mon mari. Parce que j'ai un problème avec ma femme. À quoi sert l'église? À quoi sert d'aller à l'église? C'est trop stupide. Or que c'est l'endroit d'aller chercher la solution. Par contre, tu vas prendre le téléphone pour appeler une personne. Mais qui va te pousser dans cette décision? Il va rajouter de l'huile. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Je suis juste pour vous informer.
Depuis cette année, ça a commencé, je vais juste informer. Je vais te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est Seigneur? Est-ce que vous comprenez pourquoi il est Seigneur? Il est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Toi, tu es là, le roi Seigneur. Tant qu'il est ton Seigneur. Ah, tu es dans vassalité, dans seigneurie. C'est-à-dire, vassal, vassal, c'est-à-dire les vassaux n'ont pas droit de murmurer. C'est-à-dire totalement et pas maître. Les vassaux dépendent totalement de leur maître. C'est-à-dire vous êtes comme des esclaves. Ils font juste la volonté de leur maître. Pour manger, tout ce qu'il doit faire, ça doit être en ordre de son maître. Alléluia. Mais maintenant la différence est entre le vassaux et les autres. Et pour nous c'est notre sauveur. Il nous protège. Et donc l'archan c'est sacrifié. Mais pour nous il s'est sacrifié pour nous. Il s'est donné pour nous. Il prend les devants pour nous. Pendant que toi tu dors, lui il est là pour te protéger. Alléluia. Mais le maître du monde, c'est à lui de dormir. Et toi, tu dois lui protéger. Mais nous, notre maître, toi et ta famille, vous êtes dormis. Mais c'est lui qui te protège. Alléluia. L'information agente de la confiance. Beaucoup de gens vont perdre confiance. Beaucoup de gens ont perdu la confiance. Pour un problème songolo pakara. Pour un seul problème. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi je t'ai dit que Jésus-Christ est Seigneur. La possibilité n'est pas lui. Apporte ton problème. Aie confiance en Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Et fais-lui confiance. Il agira. À cause de ça, nous rencontrons juste l'histoire de Lazare. Parce que c'est une histoire. Tu ne l'avais pas vécu. Que ton frère était mort. Après une personne a dit qu'il n'est pas mort mais il est endormi. Il a dit que moi je suis la résurrection. Même si quelqu'un est mort, il vivra. Et ton frère va se réveiller. Alléluia. Lazare était réveillé. Lazare était réveillé. C'est quoi le problème qui est plus grand que la vie d'une personne? C'est quoi qui est plus précieux que la vie d'une personne? Dis-le-moi. Les gens disent que même si nous vivons, il y a toujours de l'espoir. Même tant que tu es en vie, même si ça n'a pas marché, ça marchera. Le juste est vu par quoi? Il vit par la foi. Mais où est ta foi? Mais où est-ce qu'on dit manayo? Le problème t'arrive. Lorsque le vent s'élève, où est ta foi? La foi n'est pas un slogan. Il faut un slogan. Alléluia. C'est ça la prophétie. Parce que tu seras entre nous, mais ton cœur est abattu. Là, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné. C'est toi qui ne comprends pas qui tu es. Tu n'as pas la confiance en soi. Même que tu n'as pas confiance en ton Dieu. Et tu ne verras pas les miracles. Voilà pourquoi je t'ai ramené. Lazare était mort. Après une heure, non. Et ce n'était pas après une heure. Peut-être 48 heures par combien? Par 2. Mais comptons maintenant 48 heures par 2. Ça veut donner combien? La mathématique. 4 jours après. C'était 4 jours après. 76. 72. Donc Lazare 4 jours. Et Lazare 4 jours. Après 3 jours, le corps a décomposé. Après le 3e jour, le corps d'une personne devient décomposé. Il n'y avait plus l'espoir pour sa famille. Toutes les personnes apportaient les paroles. Ils venaient leur consoler par la parole. Mais la parole des Marie et des Marthe, ils avaient attendu. Mais le conseil des hommes ne les avait pas apporté la solution. Alléluia. Mais lorsque l'admirable conseiller était venu, lorsqu'il est venu, il n'avait pas seulement conseillé, mais son conseil c'était suivi à quelque chose. Il les avait rendu ce qu'ils avaient perdu. C'est ça la parole de Dieu. Ça rend ce qui était détruit. Ça rend ce que l'homme avait perdu. Il rend la vie ce qui était mort. Alléluia. Par contre, la parole des hommes, ça peut encore t'enfoncer dans le mal. Ça te poussera aussi dans de mauvaises décisions. Et ça va encore enlimer le fait. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
J'ai un problème, je dois appeler ma soeur ou mon frère. Je dois appeler mon ami. À la place d'appeler Dieu, à la place de se confier à Dieu, tu vas te confier en Dieu dans des remords, tu as des doutes. Tu n'as pas confiance à Dieu. Je t'informe que Jésus-Christ est le Seigneur. Aza réel. Aza nzambo aza na bomoi. A existaka. Il n'est pas décon. Il est là, il est parmi nous. Aza wana aza na biso. Et puis asalaka. Alléluia. Mais à lui ta confiance. Mais c'est la ende likia. Amen. Nous disons Amen. Si le problème n'est pas encore arrivé, lorsque le problème est arrivé, nous cherchons maintenant notre foi. La parole de Dieu n'est pas une histoire, mais c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas la réalité. La vérité, c'est au-dessus de la réalité. L'information. L'information agit de la confiance. Voilà pourquoi je t'informe que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tout est possible à celui qui croit à son nom. Celui qui marche avec Jésus-Christ. La personne qui marche avec Jésus-Christ. Le miracle accompagne sa vie. Il marche avec le miracle. Il part avec le miracle. Même si tu discutes avec une personne, sache que tu es avec le miracle. Tu vas avec le miracle en toi. C'est là Jésus. Il faut changer le Nous devons changer notre manière. Les chrétiens nous sommes devenus des craintifs. Plaintifs. On se plaint à tout moment. Même une petite chose, une petite chose comme ça, on se plaindre. Même il faut se plaindre. Même une chose que tu peux arranger par ton intelligence, tu dois te plaindre. Même une dette de 50 €. Les chrétiens deviendront tourmentés pour cela. Même si une dette de 100 €, ils seraient tourmentés pour cela. Et de 100 €. Tu regardes la personne, il est troublé pour 500 €. Et si on te ramène dans les 1000 €, et si tu vas dans les 10 000 €, et si tu vas dans les 100 000, alléluia. Notre Dieu est grand. Il est tellement grand. Il n'a ni commencement ni fin. L'impossibilité n'est pas notre Dieu. Et ce Dieu-là, il le fait. Jusqu'à maintenant, je t'ai pas encore dit Jésus-Christ est Seigneur. Mais je t'informe que Jésus-Christ est Seigneur. C'est vrai. Qu'on perd d'espoir. Ne perds pas l'espoir. Qu'on perd de confiance. Ne perds pas la confiance. Même s'ils ont dit que c'est mort. Solution est alléluia. Même s'ils ont dit que c'est fini, mais si tu crois la parole à cette prophétie maintenant, tu verras ce qui était mort, ça va retourner à la vie. Parce qu'à Zanzambe, alléluia. Et il est la vie. Et à Zapé Bomoy. Ceux qui marchent avec lui ne marchent jamais dans les ténèbres. Ils marchent dans la lumière. Actuellement est dominé la ténèbre. Le monde où nous sommes maintenant, c'est dominé par les ténèbres. Et pour bien marcher et bien se retrouver, tu dois marcher avec Jésus-Christ. C'est lui qui saura éliminer le chemin pour voir les chemins. Pour voir les chemins, tu dois marcher avec lui. Mais si tu es en dehors de Jésus, tu ne verras jamais les chemins. Ou bien de devenir l'enfant du ténèbre. Voilà pourquoi faites attention. Ne sois pas chrétien en fantaisie. Il y a dimanche na mardi. Non, de dimanche et mardi. La vie chrétienne, la vie moko à perpétuité, vie moko ya libela. La vie chrétienne, c'est la vie pour toujours. Et comme il vit na yo, ça devient ta vie. C'est que tu as. À l'église, tu es chrétien. Mais à l'église, tu es chrétien. Après l'église, on a dit que j'ai ma vie privée. Mais après l'église, tu as dit que Nazan a vie n'a rien caché. Est-ce que vie n'a eu privé? Boire, fumer, la délire, c'est ça ta vie privée. Et faire des délires, c'est ta vie privée. Un enfant de Dieu n'a pas une vie privée. Il n'a pas une vie privée. Il faut la conformité dans tout ce qu'il doit faire, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont des vies privées. Il y a des chrétiens qui ont des vies privées. Là, tu n'es plus l'esclave de Jésus. Est-ce qu'un esclave doit avoir une vie privée? Un esclave dépend totalement de son maître. Comment un esclave doit avoir sa vie privée? Oh Seigneur, ça c'est ma vie privée. Il a dit à son Seigneur que ça c'est ma vie privée. Là, ça ne te concerne pas. Tu n'es plus un esclave. Là, tu es libre. Là, aux libres.
C'est comme dans les mariages, lorsque tu acceptes une personne, tu n'as plus une vie privée. Tu es déjà occupé. Vous êtes devenus un. C'est pareil, nous avec Christ. Nous sommes devenus un avec Jésus. Et dis-moi maintenant un Jésus qui parle dans des délires. Jésus qui parle à l'église. Un Jésus qui boit des cannabis. Un Jésus qui se met en ivresse. Un Jésus qui se met en délire. Un Jésus qui avorte. Et dis-moi c'est quoi ce genre de Jésus? Un Jésus qui calomnie. Toi qui es l'image de Jésus. Et parce que vous êtes devenu comme un homme et une femme. Et voilà Yesunini. Or que Dieu doit voir Jésus à travers moi. Lorsque je parle, on voit Jésus en moi. Lorsqu'on l'avait enfermé Jésus, ils ont vu le visage de Jésus à Pierre. Ils ont dit même sa manière de parler, elle nous ressemble. Il était certainement avec lui. Est-ce que toi et moi, nous avons le même parole que Jésus? Un Jésus qui calomnie. Un Jésus qui est mensongère. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, je n'étais pas encore donné le verset. Mais j'étais prêché ça la vérité. Ça, c'est la parole de l'Éternel. C'est ça la parole de l'Éternel. Ça, c'est la prophétie ça, c'est la prophétie par excellence. Alléluia. Ils ont dit cette personne, sa manière de parler, cela montre qu'il était avec lui. Il était avec lui certainement. Ne perds pas l'espoir. Cette année, moi je te dis la vérité. Et c'est une bonne année pour nous. Ne suis pas les grimaces du diable. D'autres personnes, cette année a commencé avec des grimaces. On voit qu'il y a le vent qui a soufflé. Il a dit on n'avait pas dit ceci Dieu. Dieu ne ment jamais. Il est derrière sa parole. Pour l'exécuter. Il ne ment jamais. S'il dit un mot, ça prend de l'envol et ça fait. Alléluia. N'aie pas crainte des grimaces du diable. Parce que c'est un homme de grimaces. Je te dis, cette année c'est une bonne année. On verra des choses qui vont se passer, ce qu'on n'a pas vu en 2019. On les verra cette année. Ça a commencé de communiquer, nous avons le mariage. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Ce sont des signes. Et ce serait suivi en gogo. Alléluia. Ne craignez pas mes bien-aimés. Tu es un enfant de Dieu. Là je t'informe. Ne craignez pas. Ton maître, ton créateur, il a le contrôle en tout. Même si le combat s'est levé, il te donnera la victoire. Plus que vainqueur. Jean 4, 39. Jean 4, 39 au verset 42, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Amen. On a dit que l'information engendre la confiance. Lorsque je t'insiste pour Jésus, c'est pour remettre encore la confiance en la confiance. Parce que Bungi Sakinde Likia, ayez la confiance en Dieu. Il est Dieu. N'oublie pas. Kobo Sanate, il est souverain. Il fait des choses à son temps. Les temps c'est pour Dieu. Les temps, les lieux, les circonstances, les circonstances dépendent de Dieu. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les pasteurs ou les prophètes. Tu marcheras pour rien. Ayez juste la confiance en Dieu. Alléluia.
Ici, nous parlons de l'histoire de la femme samaritaine. Elle était une femme qui était problématique. Elle avait une vie vraiment qui était turbulente. Une vie de pécheresse. Les enfants d'Israël savaient qu'un jour, il y aura un fils de l'homme qui sera né. Ils avaient déjà cette information et il y en a d'autres qui l'ont vécu. Est-ce qu'ils avaient réellement la confiance en cette information? Est-ce qu'ils étaient sûrs par rapport à cette information? Lorsqu'elle les a dit qu'il y aura un Seigneur et un Messie qui va naître, est-ce qu'ils avaient la confiance à cette parole? Ici, en ce temps-là, Israël était séparé en deux. Le Juda et la Samarie. Jésus était parti faire son travail. Et lorsqu'il venait, il est arrivé devant la pouille du Jacob. Il a vu une femme dans la Samarie qui prenait de l'eau. Et Jésus lui a demandé de l'eau. Et cette femme avait refusé de lui donner. Elle a dit que je ne peux pas te donner de l'eau parce que vous et nous, on ne s'entend pas. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Et comment tu dois me demander de l'eau? Suivant cette histoire, pourquoi nous parlons sur l'information? Et Jésus, comme Dieu, il savait la vie de cette femme. Il savait que cette femme avait besoin de délivrance. Beaucoup de personnes pensent que lorsque les serviteurs de Dieu viennent vers eux, c'est comme si c'est eux qui tirent la vie des serviteurs de Dieu. C'est comme si c'est eux qui doivent arranger la vie des serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu qui disent que c'est Christian qui doit réparer, qui doit arranger ma vie. Mais suivant. Mais ici Jésus, il est Dieu. Il savait que cette femme était une femme problématique. Si nous suivons l'histoire, nous allons comprendre. Cette femme lui a refusé de l'eau. Et Jésus lui a dit, si tu savais la personne qui est devant toi, mais c'est à toi de lui demander de l'eau. Et elle a dit, comment tu me donneras de l'eau? Tu n'as même pas quelque chose pour prendre de l'eau. Alléluia. Et comme elle n'était pas informée, elle ne savait pas cette eau. Jésus lui disait, Jésus a dit, si vous buvez votre eau, vous allez mourir. Mais l'eau que moi je peux donner à une personne, si la personne le boit, et cette personne, il n'aura plus soif, et cette personne deviendra une source. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est une source de bonheur. Un enfant de Dieu, c'est une source de solution. Un enfant de Dieu, c'est une source de vie. J'ai vu une personne qui est abattue. Il marche, mais il est déjà mort. Et lorsqu'il m'a rencontré, je vais lui transmettre la vie. Est-ce que toi, tu peux transmettre la vie à une personne pendant que toi-même, tu es mort? À cause d'un problème, tu marches, mais tu es déjà mort. Tu vois une personne, tu lui parles, mais il est hors sujet. Tu parles de quelque chose qui est rouge, mais il est vraiment hors sujet. Comme en Europe, beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes sont mortes à cause des problèmes. Vous êtes morts. Alléluia. Il a dit, la personne qui boira cette eau, et cette personne deviendra une source. Deviendra une source. Il voulait juste faire comprendre à cette femme qui était. Il a commencé à lui comparer avec son grand frère. C'est lui qui a fait cette source. Lui, il a dit qu'il dépassait. Il a commencé à lui comparer avec Abraham. Il a dit qu'il savait, avant qu'il soit moi j'ai fille. Alléluia. Il a dit cette personne ne comprend pas toujours les choses. Alléluia. Jésus a dit avant de lui te donner de l'eau, appelle-moi ton mari. Alléluia. Information vérité. Il voulait juste savoir l'information pour que cette femme soit sauvée. Alléluia.
La femme a dit que non, moi je ne suis pas mariée. Jésus a dit que oui, tu as dit la vérité. Le plus grand problème, les plus grandes barrières, et pas le plus grand barrière envers les enfants de Dieu, c'est la manque de la sincérité. Tu parles avec un serviteur de Dieu. Tu es venu devant Dieu, mais tu n'es pas sincère envers toi-même. Moi je parle avec beaucoup de personnes. Le jour où tu arriveras à ma place, et Dieu va te capaciter. Et si une personne te ment, tu verras que cette personne te ment. Si cette personne ne t'aime plus, tu verras que cette personne a pris l'amour envers toi. Tu verras qu'on lui a rencontré quelque chose qui est fausse, mais elle va vraiment avoir de la haine. Elle sera tantôt plus tôt. Alléluia. Manque à sincérité. C'est la manque de sincérité. Mais cette femme était sincère. Mais moi, sois là qui n'a sincérité. Et elle a dit que Seigneur, je ne suis pas mariée. Mais si c'était pour aujourd'hui. Non, j'ai mon mari. Non, j'ai mon mari. Jésus a dit, tu n'as pas menti. Dans la piste des solutions essentielles à travers la sincérité, cette femme a dit que non, je ne suis pas mariée. Il a dit que tu n'es pas marié, tu as 5 hommes. Et comme tu es là, le 6e tu lui as laissé à la maison. Et ce n'est pas aussi ton homme. Alléluia. La femme a dit, oh, donc celui-là c'est la personne. Directement la lumière s'est éclatée. Elle a commencé à dire que cette personne c'est la personne qu'on parlait. On voit les démarches de l'homme et Dieu. Tout ce que Dieu arrive dans la vie d'une personne. Tu verras qu'une personne fait du mal, tu lui dis de ne pas faire cela. Non, le frère ne fait pas cela. C'est quoi les mal pour nous les enfants de Dieu? L'église de Dieu, vous aimez quand vous conduisez de la manière dont vous souhaitez, par la manière dont tu souhaites, selon tes pensées, selon ta logique, comme tu l'as dit. C'est par là que tu aimes que l'église te conduise. Et si on vient selon mes pensées fortunales, et nous allons par la pensée de Lolo, de Papa Christian et de Papa Bernard, et comment nous allons marcher? Alléluia. Il faut constituer un corps. Or que nous devons constituer un corps. Et comme nous sommes un corps, la tête c'est Jésus. Nous tous nous devons faire la volonté de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Mais la personne vient envers le serviteur de Dieu, mais derrière sa tête, il a une autre chose qu'il veut. Si toi tu lui donnes un message qui est conforme à sa pensée, il dira oui, c'est lui le serviteur. Mais si tu lui donnes un message qui est contraire à sa pensée, il dira ce qu'il m'a dit, ce n'est pas de Dieu. Le pasteur en ligne, c'est lui-là. C'est lui qui m'a dit la vérité. Ce que Dieu dit aux gens, ce sont des choses que les hommes ne connaissent pas. Les choses que tu ne connais pas. Et les choses que Dieu fait dans la vie de l'homme, c'est les choses que l'homme ne peut pas faire. Les choses que tu peux avoir la solution de les faire, Dieu ne peut pas s'introduire. Les choses que tu peux faire, Dieu ne peut pas s'introduire. Alléluia. Dans leur conversation. Il y a un moment, elle a dit que c'est toi qu'on attendait. Je le suis. Cette femme a compris que c'est lui le sauveur. Elle a dit comment moi j'ai eu cette information. Je ne le laisserai pas pour moi. Il faudrait que partager. Et je dois la porter envers mes frères. Et voilà pourquoi elle avait pris la fuite. Na 36e verset. Na 35e verset, je ne me trompe pas. Après, c'est vraiment que il a dit que j'ai rencontré une personne. Cette personne, il m'a parlé toutes choses de ma vie. Il m'a parlé de cela. Il m'a parlé de mes choses. Venez voir cette personne. Cette personne m'a parlé de ma vie. C'est lui le Seigneur que nous attendons. L'envoi de Dieu que nous attendons. Le Messie, c'est lui. Alléluia.
Dans l'information qu'elle avait reçue, ça a engendré la confiance en elle. Si elle n'avait pas crié à cela, elle ne pourrait pas prendre cette information et de le partager à ses frères. Elle ne voulait pas être sauvée toute seule. Elle voulait aussi que sa famille, les Samaritains, puissent être sauvés parce que ta vie, ça s'est compliqué. Parce que toi, tu as pris le Dieu, tu l'as fait devenir le Dieu privé. Et ce sont des païens, je ne peux pas me coller. Tu ne le prêches pas. Peut-être ton mari, à la place de prier pour lui, à la place de lui prêcher, dira que lui doit faire sa vie. Et moi aussi je ferai ma vie. C'est comme s'il y a des serpents qui se combattent. Et maintenant qui va avaler l'autre. Est-ce que les ténèbres et la lumière peuvent vivre ensemble? Alléluia. À la place, il faut ôter ailleurs. À la place